Bonsoir, nos condoléances, Mme Pintal. Écoutez, je les prends au nom de tout un milieu qui pleure en ce moment, effectivement, le décès de Béatrice Picard. Les hommages sont tellement nombreux et tellement émouvants. Elle nous a marqués et elle aurait continué à nous marquer encore si elle avait continué sa longue carrière. Mais c'est parce que c'est une comédienne singulière. Elle était assez unique dans le paysage quand on pense au rôle qu'elle a joué et à la variété des rôles. Elle était tellement polyvalente que moi, je ne la reconnaissais pas d'un rôle à l'autre. Et ce que j'ai trouvé aussi qui était assez admirable, autant au théâtre qu'au petit écran, c'est l'amour que le public lui vouait. Il y avait une grande admiration pour Béatrice Picard, vraiment. Vraiment, alors, c'est touchant. Quelle carrière? 65 ans de carrière, c'est énorme. Et je regardais la rétrospective aujourd'hui. Beaucoup de rôles dans différentes sphères, du dramatique, du plus comique. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a marqué un ou des rôles? Bien, il y a des rôles, évidemment, au petit écran. Bon, on remonte à Cré-Basile, mais c'est parce qu'elle avait cette faculté de passer des émissions très populaires, au sens noble du terme, et tout à coup, on la retrouvait sur scène dans des rôles assez complexes. Moi, c'est le fait que c'était une comédienne de caractère. C'est une comédienne qui faisait des rôles de composition. Il n'y en a pas tant que ça. Et elle arrivait avec son naturel, son authenticité, sa drôlerie, mais en même temps, son aspect très dramatique. Alors, ça, là, c'est un éventail très, très large qui a fait d'elle une comédienne qui était capable de tout jouer. Je pense qu'elle aurait aimé tout jouer de toute manière. Si on avait pu lui proposer une gamme de rôles, que ce soit du québécois, du grand classique, du drôle, du comique ou du tragique, elle aurait dit oui, mais il reste qu'elle a quand même campé des rôles formidables. Et le dernier, c'est, pour moi, en tout cas, quand je l'ai vue sur scène, c'est Maude dans Un rôle de Maude. Et elle était flamboyante. On ne pouvait pas penser que cette femme avait l'âge qu'elle avait. Et elle a mené ça tambour battant jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein? C'est donc, c'est malheureux parce que la santé décline, mais la force de la comédienne demeurait. Et c'était en Harold et Maude, 2017. Oui. Au théâtre, sur les planches, elle a été au cinéma, elle a été à la télévision. Est-ce qu'elle a marqué l'un de ces secteurs-là plus qu'un autre? Mais le petit écran, je pense, parce que c'est ça qui fait que tu arrives dans la maison des gens, hein, les gens te reconnaissent, puis les gens sont là et tu deviens, enfin, tu fais partie de leur famille. Mais en même temps, moi qui est une femme essentiellement de théâtre, je dirais qu'elle a vraiment marqué les planches, là. Elle a brûlé les planches. J'ai des souvenirs inénarrables de ce couple qu'elle formait avec Jean Duceppe. C'est un couple de scène et elle a été très, très présente sur la scène de la compagnie Duceppe. Moi, j'ai eu le privilège de la diriger dans 2 spectacles. Un assez compliqué, Le Locataire de Horton, qui est pas du tout accessible. Mais Béatrice était tellement ouverte à toutes les expériences. Alors, c'est plus elle qui me dirigeait que moi qui la dirigeais. Comment c'était de la diriger? Écoutez, elle est disciplinée. C'est quelqu'un qui arrivait à l'heure, qui savait son texte, qui exigeait des autres aussi qu'on travaille, mais dans le plaisir. Et ce que j'aimais, c'est que je pouvais lui proposer toutes les voix possibles et inimaginables et Béatrice s'animait et même devant les plus jeunes qui la regardaient expérimenter des choses, on peut penser que ça disparaît, le goût de l'expérience ou de l'expérimental. Pas du tout. Elle plongeait là-dedans avec tout son cœur et toute sa foi, sa passion. Je veux dire, c'était contagieux, la passion de Béatrice Picard. Alors, comment passer à côté d'un métier qu'elle a adoré alors que nous, on était, moi, plus jeunes, je la regardais comme un modèle, comme... En fait, elle m'a montré le métier. Elle m'a donné envie de faire ce métier-là. Et comme c'était une femme, on n'avait pas tant de modèles féminins, alors qu'on ait pu s'associer à des femmes de ce talent-là, de cette envergure-là, et aussi de cette complexité-là. C'était pas quelqu'un de sûrement de facile. Alors, il fallait la suivre, là, et surtout courir derrière elle, parce que, bon, le rythme était effarant. Elle était très... Elle avait un grand... elle pouvait aller du dramatique au ludique, on le disait tout à l'heure. Elle a fait dans le doublage aussi. Les plus jeunes vont se souvenir d'elle comme étant la voix de Marge Simpson au Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé « Peux-tu le faire avec la voix de Marge Simpson, s'il vous plaît? » Et c'est drôle. Elle avait des répliques, premièrement, qui étaient incendiaires, mais je pense qu'elle devait s'amuser tellement dans ces rôles-là, parce que là, tu fais des choses que tu fais jamais au théâtre, ni à la télévision, ni au cinéma, là. Alors ça va rester dans l'imaginaire collectif, j'en suis sûre. Elle aimait ça, elle adorait ça. Alors, ça fait partie, encore une fois, de notre tradition. Et donc,
Moi, je dis que c'est ça qui a fait qu'elle est devenue une légende des arts et de la culture. C'est quelqu'un d'incontournable, Béatrice Picard. Une énorme bâtisseuse de la culture québécoise. De quoi va-t-on se souvenir quand on va penser à Béatrice Picard? Bien, je pense que les gens qui ont percé un peu la carapace parce qu'elle pouvait dégager une image assez froide parfois, les gens qui ont réussi à le faire se rendent compte que jouer au théâtre, c'est une chose. Dans la vie, c'est autre chose. Et tu peux être cette femme chaleureuse, amoureuse, bonne vivante, et tout à coup te transformer sur scène. Et ça impressionne les gens. Des comédiennes qui tout à coup deviennent autres sur scène. On ne les reconnaît plus. Moi, je crois que c'est ça qui va nous marquer, qui va nous rester, c'est-à-dire cette capacité de devenir une autre. Alors, c'est ce qu'elle a réussi à faire toute sa vie, tout en gardant sa vérité et son authenticité. Quel fantastique témoignage, Lorraine Pintane. Merci infiniment d'avoir partagé. C'est moi qui vous remercie vraiment d'en parler. Gardons la mémoire. Absolument. Merci. Merci.